Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Palisa qui reprend ses quartiers en cette rentrée. Nous accueillons Jean-Luc Tucci, bonjour. Bonjour, Vous êtes Maria. directeur technique et artistique, Non, que technique. que technique, Technique et logistique à la culture. Direction de la culture de la ville d'Ajaccio. à la direction de la culture de la ville d'Ajaccio. On va parler de votre parcours professionnel et de cette passion. On va démarrer cette première mission avec cette passion qui vous a toujours animé, que ce soit pour le côté technique et le côté artistique aussi, d'où le lapsus du début d'émission en fait. Ouais, mon parcours, il est un peu. Je suis arrivé un peu par hasard dans le monde du spectacle, hein, il y a plus de 30 ans en arrière, hein, on dirait 35 ans maintenant. Euh, et je me suis aperçu dès le début que c'était quelque chose qui me plaisait. Donc j'ai voulu me perfectionner, en savoir plus, comme tout le monde, hein, parce qu'on apprend tous les jours, hein. Et de là, ben, j'ai commencé à faire des formations, passer des diplômes, et pour arriver à aujourd'hui où ce que je suis. Voilà. Donc c'est. Mais pour faire ce métier du spectacle vivant, c'est une passion. Parce que si on n'est pas passionné par ce métier, on ne peut pas le faire. Parce que c'est un gros investissement. Investissement de la personne. C'est un métier où on n'a pas vraiment d'horaire fixe. La vie de famille est mise un peu de côté, même un peu plus, Un peu beaucoup. un peu beaucoup. Voilà. Mais il faut vraiment que ce soit une passion. Si ce n'est pas une passion, on ne peut pas faire ce métier. Voilà. Ce sont, vous l'avez dit, beaucoup d'heures de travail. Il y a la relation à l'humain aussi qui est importante. Alors, il y a les contraintes. Je voulais expliquer, c'est les contraintes d'horaire, hein. Il n'y a pas d'horaire, on sait qu'on commence le matin, on ne sait pas à quelle heure on va finir. Parce que le spectacle, c'est pas que voir le spectacle, c'est le monter, le caler et le démonter à la fin. Donc c'est beaucoup de travail. C'est entre 14 et 16 heures de travail par jour, minimum. Donc, avec des horaires bien décalés. Ça, c'est les contraintes. Les avantages, c'est que c'est un métier où on rencontre toutes les cultures. On ne fait jamais le même travail. On ne fait jamais la même chose. Donc ça, c'est un avantage. Mais pour faire ça, il faut être vraiment un passionné. Si on n'aime pas ça, on ne peut pas faire ce métier. Voilà. Quand est-ce que vous avez eu la révélation de cette passion? La révélation de cette passion, au tout début, hein. Au tout début, mes premiers spectacles où je me suis retrouvé sur des régies, hein, simplement. Et là, je me suis aperçu qu'il y avait une passion qui était là. Quand j'ai vu mon investissement, je m'investissais parce que c'était une passion. Je me suis aperçu que c'était une passion. Sinon, on ne peut pas s'investir. C'est pas possible. Est-ce que vous avez un souvenir de votre premier spectacle? Ouf, il est loin. Il est loin. Le premier spectacle, si je me souviens bien, c'était un spectacle qui était au Théâtre Calisté à l'époque, parce qu'on était au Théâtre Calisté avant d'être à l'Espace Diamant, hein. Et mon premier spectacle était un spectacle de danse avec Michel et Tori. Et là, je me suis aperçu que ça me plaisait. Voilà. C'est mon tout premier spectacle, c'était là. Gros stress pour ce premier spectacle. Le stress est toujours Euh, le même ou il y a non, des stress différents qui arrivent au non, fur et à non, mesure des années? c'est plus le même stress. Quand on est dans les régies, oui, il y a un stress parce on n'est pas à l'abri d'une panne ou d'un bug quelque part. Mais au fur et à mesure, le stress, c'est plus le même. Là, maintenant, avec mes nouvelles fonctions, le stress, c'est un tout. C'est la mise en sécurité du spectacle. Techniquement, il faut que ça fonctionne. Il y a des équipes à gérer. Voilà. C'est un autre stress, mais bon, c'est du bon stress. Pour La moi, c'est bonne du bon stress. adrénaline. C'est la bonne adrénaline, oui. Merci beaucoup, merci à Merci, vous. On Maria. va vous retrouver demain pour parler à nouveau de votre parcours, de votre passion, avec, on l'espère, quelques anecdotes sur les spectacles. À demain. Merci beaucoup. Au revoir, à demain, Maria. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous retrouvons notre invité Jean-Luc Tucci, bonjour. Bonjour. On va parler donc de votre carrière aussi, au service technique, de votre gestion de la ville d'Ajaccio du point de vue culturel et technique aussi. On va parler de ce spectacle que vous produisez jusqu'à la fin septembre dans la Citadelle. Oui. Ça fait partie de cette passion dont on a parlé hier. Tout à fait. Tout à fait, ça fait partie de la passion. Comme je l'avais dit dans un premier temps, si on n'a pas la passion, on ne peut pas faire des événements de cette envergure-là.
Ce n'est pas possible. C'est énormément d'investissement physique et autres. Hein. C'est beaucoup d'énergie dépensée. Voilà. Donc, si on n'a pas la passion, c'est pas possible. Donc, on va parler tout au long de cette semaine de ce qui a pu ponctuer justement votre carrière. Mais si on va revenir un peu sur ce spectacle, il a pu se réaliser, vous l'avez dit, grâce à des partenariats, grâce à une équipe que vous avez montée autour de cette passion et puis des partenariats aussi. Exactement, des partenariats de l'équipe qui est avec moi, qui est autour de moi, des partenaires, mais aussi des partenaires qui nous ont aidés financièrement, entre autres la collectivité de Corse, par le biais de la direction du patrimoine de la collectivité de Corse. D'ailleurs, je tenais à les remercier infiniment, ainsi que d'autres partenaires comme l'assurance Groupama, l'agence Alphagest, agence immobilière, l'agence Publitour qui nous a fait quand même toute la publicité affichage de ce spectacle. Donc voilà, de tous ces partenaires-là, je tenais encore à les remercier aujourd'hui. La collectivité qui vous a accompagné, c'est important quand on est porteur de projet, de savoir justement qu'il y a une direction du patrimoine qui vous suit, qui croit en ce projet. Bien sûr, c'est très important et ils ont adhéré de suite à ce projet. Donc oui, c'est très très important pour nous que la collectivité de Corse reconnaisse notre travail et voit que effectivement c'est un travail énorme qui a été fait avec un budget énorme aussi. Voilà. Donc je tiens encore à les remercier par rapport à leur aide financière de leur part. Ça vous a demandé combien de temps que cette préparation ? Dans sa totalité, ça nous a demandé 3 ans de travail. 3 ans de travail et 1 année et demie vraiment où il a fallu faire vraiment la création d'images, l'artistique dont Damien Fontaine s'est occupé, qui est de renommée mondiale, hein, ainsi que tous les partenaires, Attaque Internationale, VLS, qui ont fait le maximum pour ce qu'on arrive à ce spectacle-là. Voilà. Il a fallu penser le spectacle, il a fallu le scénariser, il a fallu le créer. C'était plusieurs étapes, plusieurs métiers aussi. Il y a plusieurs étapes. La première étape, ça a été pratiquement 1 an de repérage sur site, pour aussi bien la création des images que les projections, que la mise en lumière et la sonorisation. Ça nous a pris pratiquement 1 an de repérage. Après, on est rentré dans le vif du sujet avec les historiens que j'ai cités dans la première émission, que je remercie encore, M. Philippe Perfettini et M. Antoine-Marie Graziani, qui étaient en relation avec Damien Fontaine, le directeur artistique de l'association, qui, eux, se sont mis à l'écriture de ce spectacle. Je tenais vraiment à ce que les écritures, il n'y ait aucune erreur à ce niveau-là. Voilà. Et après, il a fallu commencer la création des images et la création de la lumière avec d'autres partenaires. Ces repérages, ils sont très importants. On ne projette pas n'importe quelle image sur n'importe quel mur. Ben non, on ne peut pas. Quand on décide de faire du mapping, parce que ça s'appelle du mapping de grande envergure, hein, en plus c'est du mapping sur plusieurs façades en même temps, donc il faut que ce soit tout millimétré, aussi bien la projection des images que les effets de lumière qui vont aller avec. Voilà, c'est un gros travail. C'est un travail de minimum 6 mois. Et ensuite, donc, on met tout ça en image, on met tout ça en musique. En fait, oui, il faut un chef d'orchestre, forcément. C'est ça. Ensuite, après, il y a un directeur technique qui est là, un directeur artistique qui est là, et on a commencé la mise en place du spectacle. Donc, ça a demandé des journées, des nuits de montage et de calage d'images et de lumière et de tests de son. Et après, la dernière phase a été l'artistique avec cet artiste aérien qui est venu compléter le spectacle, qui lui a aussi été obligé de faire des repérages en façade parce que quand même, il a accroché un câble à plus d'1 mètre de haut. Donc tout ça, c'est encore du travail. Donc la dernière phase, ça a été l'artistique, vraiment pur, humain. Et à partir de là, on a mis le spectacle en place. Quand on fait la première, on a les larmes aux yeux ou on est stressé? Il y a beaucoup d'émotions parce que ce spectacle est arrivé non sans difficulté, hein, parce qu'avec ces histoires de Covid, ça nous a posé beaucoup de problèmes. Donc il a fallu chaque fois réadapter et réadapter. Donc ça a été très compliqué. Mais effectivement, quand le spectacle il est là, il est sur les rails et qu'il démarre, oui, effectivement, il y a beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Merci beaucoup Jean-Luc Tucci. On va vous retrouver demain pour parler à nouveau de vos projets passés et à venir. À demain. Merci Marianne. Au revoir. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Jean-Luc Tucci est notre invité cette semaine. Bonjour. Bonjour Marianne.
On parle donc de cette passion pour la technique, de cette passion pour le spectacle. C'est ce que vous nous avez dit dans la première émission. Il s'est passé beaucoup de choses. Vous nous avez raconté votre premier spectacle. Vous avez vécu aussi l'évolution technique. C'est ce que vous nous disiez. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué là-dedans? C'est un peu tout qui me marque. C'est pas spécifiquement un événement ou une situation. C'est un tout qui m'a marqué. Le spectacle en lui-même, le spectacle vivant en lui-même, où on fait d'énormes rencontres de différentes cultures. Et c'est très enrichissant. Donc ça, c'est énorme, déjà. Quand on fait un boulot qu'on aime, c'est déjà beaucoup. Voilà. Donc après, arrive cette passion que je ne connaissais pas au départ. Je suis comme tout le monde, j'ai appris. Donc en apprenant, on s'aperçoit que ça devient une passion. Quand ça devient une passion, on ne compte plus, c'est fini. Donc on est engagé à 100% et même à 200% dans son travail. Techniquement parlant, est-ce qu'il y a une innovation qui a été particulièrement importante? Oui, à tous les niveaux. On est passé de l'analogique au numérique. Déjà, c'est énorme. Le numérique, maintenant, tout le monde est au numérique. Donc ça, c'est une grosse évolution. Après, à tous les niveaux, aussi bien au niveau de la sonorisation que de la lumière, que de la vidéo, les produits ont évolué, les matériaux ont évolué, et ça évolue pratiquement tous les ans. Tous les ans, c'est pas tous les 6 mois. Donc, il faut être à la page complète tout le temps. Tout le temps. Il faut être à l'info, il faut se renseigner sur les nouveaux matériaux. Donc, on va sur des salons où on nous présente tout. Et après, on fait un choix qui s'adapte à la structure de l'espace Diamant d'Ajaccio et à la Corse. Exactement, oui. Après, il y a un choix à faire sur tout ce qu'on nous a présenté et qui serait le plus adapté à la salle. Voilà. Donc, c'est un gros travail. C'est une étude. C'est carrément une étude qu'on doit faire. Aussi, il faut bien comprendre que maintenant, la lumière, on passe tous à la LED et que les filaments commencent à disparaître petit à petit. D'ici 1 an ou 2, il n'existera plus. Donc, tout ça, il faut travailler avec et faire des études. Et il faut tout réaménager en permanence. C'est des réaménagements permanents. C'est un peu comme le spectacle quand on va le monter. On ne monte jamais le même spectacle. Donc rien qu'en montage, que ce soit le son, la lumière, le décor, tout change tous les jours. Tous les jours, on ne fait jamais le même travail. Jamais. C'est ça qui est enrichissant. Et c'est ça qui est bien. Vous parliez de ces rencontres avec différentes cultures. C'est vrai que la ville d'Ajaccio a accueilli de nombreuses cultures aussi. Bien sûr. Le fait de notre programmation culturelle de la ville d'Ajaccio, nous recevons des Anglais, des Américains, des Chinois, des Espagnols, on reçoit de toutes les cultures. Donc oui, c'est ça qui est vraiment enrichissant. On découvre autre chose, et souvent la barrière de la langue, mais on arrive à la... Ça, on se débrouille toujours avec la barrière de la langue, on arrive toujours à trouver. Mais voilà, c'est ça le plus important, c'est ça. Qu'est-ce qui vous a le plus plu? Difficile à dire. C'est difficile à dire. Je ne pourrais pas vous dire telle chose m'a plu plus que telle chose. C'est pas possible. Je ne peux pas dire ça parce que quand on est dans ce métier, on doit être ouvert à tout. On doit être ouvert à tout, à toutes les musiques, à tout. Donc, je ne peux pas dire aujourd'hui telle chose m'a plu plus qu'une autre. Vous préférez les spectacles musicaux ou le théâtre? Moi, peu importe. Aussi bien le théâtre que la musique, que la danse. Tout me plaît. Donc, et puis, il faut que ça nous plaise. Donc, on n'a pas de barrière posée entre le théâtre, la danse ou la musique. On ne peut pas poser de barrière. On doit être sur tous les fronts. Voilà. Merci beaucoup. Merci Jean-Luc Tucci. À demain. Merci, à demain, Marianne. Bonne journée. Palisa avec Marianne Lanfranchi. Palisa, une interview décalée pour mieux découvrir les personnalités de notre île, avec Marianne Lanfranchi. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous accueillons Jean-Luc Tucci cette semaine. Bonjour. Bonjour Marianne. Régisseur donc de l'espace Diamant à Ajaccio, régisseur technique. Directeur adjoint en charge de la technique et de la logistique de la direction de la culture de la ville d'Ajaccio. Voilà, le titre est très très long, c'est vrai que j'ai résumé. Long, cette carrière donc au sein de l'espace Diamant, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Il vous est arrivé quand même quelques péripéties. Oui, bien sûr. Mais déjà, les 2 dernières années avec le Covid, ça n'a pas été facile. Ça a été des annulations, des reports de spectacles, des réannulations, des reports de spectacles.
Donc c'est des renégociations de contrats techniques. C'est jamais tranquille. Dans ma carrière, il y a eu beaucoup d'événements qui ont eu lieu. Donc, mais ça fait du bien aussi, c'est bien. Ça nous garde toujours en forme. En forme. Cette année Covid, justement, ces années Covid, justement, vous parliez de ces annulations, de ces reports de spectacles. Comment ça s'organise, tout ça? C'est vrai qu'on voit, on ne connaît pas l'arrière de la scène, en fait. C'est toute une équipe qui travaille là. C'est toute une équipe, la communication de la direction de la culture, les services de comptabilité, l'administration des spectacles, la direction. Voilà, c'est tout un ensemble, les équipes techniques, les régisseurs. C'est tout un ensemble qui retravaille constamment sur les spectacles. Donc quand il y a annulation, on recontacte les productions en leur disant que, voilà, voir si c'était OK pour reporter sur l'année suivante. Suivant les dates qu'ils auraient de libre, c'est compliqué. Mais bon, en principe, on arrive toujours à s'en sortir. On arrive toujours à négocier et puis Bien sûr, les artistes ont besoin de venir se reproduire aussi. Bien sûr, les artistes ont besoin de se reproduire. Donc, c'est un échange entre eux et nous et on arrive toujours à trouver des solutions. Les autres difficultés que vous avez pu rencontrer au cours de votre carrière? Les autres difficultés, ne serait-ce que lorsque nous avons fermé le Calisté et que l'espace Diamant était en rénovation, nous sommes restés quand même 5 ans hors les murs, avec des spectacles un peu dispatchés de partout, aussi bien à l'Adj qu'à la CCAS et d'autres lieux, le Palais des Congrès. Donc c'est une adaptation à chaque fois du lieu. Il faut comprendre que, effectivement, au niveau de structure de théâtre, à Ajaccio, on n'était pas trop fourni et maintenant ça commence un peu à prendre forme. Mais c'est pas facile du tout de s'adapter à un lieu aujourd'hui, à un autre lieu demain, à un autre lieu après-demain. Donc c'est toujours un travail d'adaptation. Ça a été compliqué cette période, il fallait jongler selon les spectacles, selon les... Ça a été une période de 5 années qui a été très 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 compliquée à gérer, aussi bien logistique, technique qu'administratif. Ça a été très compliqué. Voilà. Mais bon, on y est arrivé. Cet espace Diamant Ajaccio, on connaît souvent la salle de spectacle, mais il y a d'autres espaces qui peuvent être utilisés. Oui, vous avez une salle d'exposition qui est à l'étage, qui est souvent utilisée. Il y a beaucoup d'exposants qui viennent chez nous. Oui, et des belles expositions. Donc oui, il y a ce lieu aussi qui est tout le temps occupé. Il y a la salle de spectacle et la salle d'exposition. La salle de spectacle, elle peut accueillir combien de personnes? Nous sommes sur une jauge de 300 places. Donc c'est pas mal, c'est une belle salle. Voilà. Après, voilà, les spectacles que nous prenons sont des spectacles qui vont être adaptés à la salle. Sinon, on ne peut pas. Mais bon, on arrive à trouver quand même entre 40 et 45 spectacles par an, c'est déjà pas mal. Voilà. On va en parler justement demain de cette programmation. Donc merci beaucoup, on vous retrouve demain. Merci, au revoir. Bonjour et bienvenue, dernier rendez-vous de la semaine en compagnie de Jean-Luc Tucci. Bonjour. Bonjour Marianne. On parlait de cette programmation à l'espace Diamant d'Ajaccio. C'est une programmation variée. Donc oui, il va y avoir une programmation très variée, théâtre, danse, jeune public, concert. Ça va être vraiment varié. Voilà, il y aura un peu de tout pour tout public. Jeune public, c'est vrai que c'est souvent ce que l'on recherche aussi. Les enfants, les parents recherchent des spectacles pour leurs enfants. Vous êtes un peu spécialisé aussi là-dedans? Effectivement, c'est un peu spécialisé dans le jeune public. De plus en plus, on fait du jeune public parce que c'est très, très, très demandé. Et les enfants sont émerveillés devant ces spectacles-là. Donc oui, effectivement, on est beaucoup orienté sur le jeune public. Quand on dit spectacle, on pense aussi décor. Comment ça s'aménage un décor? Un décor, c'est d'abord voir s'il va rentrer par rapport aux cotes et aux dimensions de la salle et aux dimensions du décor. Ça, c'est le premier travail qui est effectué. Et après, c'est le positionnement sur scène, l'aménagement du décor et les éclairages sur ce décor. Donc, c'est tout un travail, aussi bien le décor en lui-même que éclairer ce décor. C'est un gros travail. Donc, c'est un travail qui commence bien une année à l'avance. Est-ce que les artistes, quand ils arrivent avec leur propre décor, ou est-ce que c'est vous qui le créez en fonction de leurs demandes? Ça peut être mixte? Non. Les compagnies arrivent avec leur décor. C'est leur propre décor. Alors, il y en a où le décor, suivant les salles, s'adapte. Il est modulable. Donc, ça arrive aussi. Et puis après, vous avez les gros décors. Malheureusement, on ne peut pas les accueillir parce que c'est trop petit. Mais bon, en espérant qu'un jour, on ait une grande salle.
Une grande salle, quelque chose. Qu'est-ce qui serait idéal pour vous? L'idéal sur une salle, c'est surtout le plateau, hein, la profondeur, l'ouverture et la hauteur. On est un peu limité, même si nous avons une belle salle. On accueille quand même du beau spectacle en théâtre, hein. Mais effectivement, on pourrait accueillir du spectacle beaucoup plus gros. On connaît aussi l'Espace Diamant pour son accueil des scolaires tout au long de l'année. Oui. Alors, c'est tout au long de l'année, nous travaillons avec les scolaires. Donc là aussi, c'est toute une équipe qui travaille, hein, sur les scolaires. Il y a une personne qui s'occupe que de ça, des scolaires. Et nous avons énormément de scolaires qui viennent chez nous, aussi bien pour voir du cinéma que du spectacle. Des festivals aussi que vous accueillez? Des festivals de cinéma, comme le festival espagnol, le festival anglais, le festival film russe. Il y a beaucoup de festivals de cinéma où les enfants viennent beaucoup. Ce sont des métiers différents à chaque fois, on a l'impression, en fait. Mais oui, qui regroupent, qui se retrouvent, en fait, dans cette passion de la scène. La technique du spectacle, effectivement, ça regroupe plusieurs métiers. Il y a la lumière, les spécialistes qui font que ça, la lumière, le son, le décor. Il y a des machinistes, des monteurs de décors. Il y a aussi les projectionnistes pour faire le cinéma. Donc c'est toute une équipe qui travaille, hein. Et chacun a sa branche. Après, il faut quand même être un peu aussi multitâche de temps en temps, hein. Ça peut arriver d'être multitâche, mais bon, dans l'ensemble, c'est toute une équipe qui travaille. Surtout sur une structure comme c'est une structure municipale et une structure... Oui, tout à fait. Sur une structure municipale comme la nôtre, il faut que tout le monde soit multitâche. On peut aussi bien toucher la lumière que le son, que voilà. Donc oui, c'est une équipe en entier qui travaille. Merci beaucoup en tout cas Jean-Luc Tucci d'avoir passé cette semaine en notre... une semaine agréable avec vous. Et elle est passée très vite. Merci beaucoup et très vite, c'est vrai. Merci, on vous retrouvera au fur et à mesure des spectacles et de cette nouvelle programmation qui a été annoncée par la ville d'Ajaccio dans le courant de cette semaine. À très bientôt. À très bientôt Marianne, merci.